Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va encore faire un petit sujet d'oral 2, donc du CAPES 2017, sujet 2, sur le thème algorithmique et programmation. Donc, ce sujet est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un exercice qui, comme indiqué, vient du sujet 0, du DNB par rapport à la réforme des collèges. Et on a non pas une production d'élèves, mais plutôt un extrait de document ressources. Donc, ça peut arriver. On peut avoir plein d'autres choses différentes, mais là, du coup, on n'a pas de production d'élèves à analyser. Alors, comment faire, finalement, pour ce truc? Eh bien, voyons-le ensemble. Alors, première question du jury. Ce sera, contrairement à d'habitude, indiquer en quoi cet exercice permet de mettre en valeur les compétences décrites dans l'extrait du document ressources cycle 4. Donc, forcément, il s'agit d'une chose un peu différente de d'habitude. Alors, regardons déjà l'exercice en premier, puisqu'il est bien vu de le présenter en dehors des questions à exposer devant le jury. Donc cet exercice est un exercice qui, comme le thème l'indique, fait travailler l'algorithmique et la programmation, d'une part, et ensuite, si on regarde un peu, eh bien, ce qui est très intéressant pour le coup, c'est que la question 1, c'est finalement d'analyser les programmes, donc d'être capable à partir de la figure de modéliser sa représentation, enfin, oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais on utilise un algorithme pour le représenter, on passe bien à une modélisation, et du coup, c'est un exercice qui fait travailler le lien entre modélisation et l'objet étudié, qui ici va être la figure qui est donnée. La question 2, mine de rien, fait travailler le calcul, fait travailler à la limite la représentation si on le fait, le raisonnement également, la communication bien entendu, mais aussi bien sûr la recherche et je ne sais plus si je l'ai dit, la communication, mais je l'ai peut-être dit juste avant. Pour la question 3, ce qui est très intéressant pour le coup, c'est que là, non pas par rapport à la première où il faut savoir lire l'algorithme, mais plutôt ici le concevoir, et donc il faut être capable de réfléchir à l'organisation du truc, etc. Bon, ça fait déjà un peu partie de la réponse à la question 1, mais ce n'est pas grave. Passons donc à la question 1 du jury. Indiquer en quoi cet exercice permet de mettre en valeur les compétences décrites dans l'extrait du document ressources cycle 4. Donc, on peut prendre un à un, décomposer ici, l'élève est bien obligé d'analyser finalement le problème, le découper en sous-problèmes, en sous-tâches. Ici, les sous-tâches concernent le fait du motif qui apparaît et concernent le fait que le changement ici, c'est au niveau de la boucle qui boucle 8 fois. Bon, il y a une petite différence entre le programme A et le programme B, qui est au niveau du fait de aller à. Alors l'un c'est moins 230 0, l'autre c'est 0 0. Ça, l'élève doit se rendre compte que ça ne change strictement rien, entre guillemets, enfin à part le côté où le chat, enfin ce qu'on appelle un lutin pour le terme général, finalement bon, c'est juste sa position de départ qui change. Mais là où il va être obligé de décomposer, c'est déjà le motif, ce qu'il fait petit à petit, et ensuite bien sûr le fait de boucler 8 fois avec ce petit soit avancé soit tourné. Donc on a déjà cette partie là. Tout comme finalement il est obligé de réfléchir à cette décomposition afin de répondre à la question 3. Et pour la question 2, s'il n'a pas compris cette décomposition, il doit avoir du mal à y répondre. Donc voilà pour décomposition. Parlons de reconnaissance de schéma. Alors schéma ici,
c'est pas l'expression, enfin c'est pas le mot genre une figure quoi, un schéma, un dessin. C'est vraiment schéma comme l'expression le schéma de la vie, le fait de choses déroulées qui se déroulent, etc. Donc ici reconnaître des schémas, c'est le fait on reconnaît hop qu'il y a une boucle, on reconnaît les instructions avancées, tourner, etc. Et donc ça, voilà, finalement, on met en évidence les interactions qui fait que le motif, il est répété 8 fois, et après, soit on avance, soit on tourne, enfin, on le fait en même temps, hein, enfin, on le fait ensemble les 8 fois, mais en tout cas, voilà, ça reste tout de même des choses importantes et intéressantes. Donc, voilà un petit peu hein, pour le truc. Alors, il y a le fait de reconnaître des configurations. Alors bon, peut-on considérer ça comme une configuration? Oui et non. Mais le fait que le chat s'oriente à 90 degrés, c'est une sorte de configuration, hein, puisque voilà, on configure le fait que le chat se place à cet endroit-là, ou en tout cas sur cette zone-là, dans telle direction. Bon. En tout cas, voilà, on a quand même les choses et un schéma habituel, normalement, pour eux, c'est le fameux stylo, le fait de mettre le stylo en position d'écriture, relever le stylo, tout ça fait partie aussi du schéma de tracer une figure. S'ils ne le mettent pas, forcément, ça coince. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite, concernant la compétence ici généralisation et abstraction, donc on vous dit repérer les enchaînements logiques, traduire en expression, en instruction conditionnelle, traduire les schémas récurrents en boucle, concevoir des méthodes liées à des objets qui traduisent le comportement attendu. Donc ça on l'a rien qu'avec la boucle répétée 8 fois, d'une part, et l'histoire de concevoir des méthodes liées à des objets qui traduisent le comportement attendu, mine de rien, c'est la fameuse question 3. Le ajouter 1 à la taille du stylo, cette instruction, c'est finalement, hop, ils conçoivent pour le coup une méthode liée à quoi? À l'attendu, qui est la figure, qui est de la question 3. Donc, il y a bien ce petit travail en plus. Donc, maintenant, passons à cette notion de conception d'algorithme en termes de compétences. Donc, ici, clairement, on vous dit écrire des solutions modulaires à un problème donné. Ils ne le font pas, pour le coup, hein, sinon ça serait le côté faire une fonction à part, etc. Mais en tout cas, ils réutilisent bien des algorithmes déjà programmés. Donc ça, dans le cadre 1, par rapport au fait de comprendre ce qu'il fait, son fonctionnement, et d'un autre côté, le fait, à la question 3, de rajouter une instruction, c'est clairement de la conception d'algorithme. Bon, c'est pas ouf, hein, mais voilà, ça reste quelque chose d'intéressant. Voilà un petit peu pour ces compétences. Alors, le petit problème que vous pourriez avoir, c'est de vous arrêter là. Si vous vous arrêtez là, c'est nul. C'est dommage. Bon, c'est plus dommage que nul, mais voilà. Parce que vous avez 3 lignes. Vous avez les modalités de l'apprentissage correspondant peuvent être variées, travailler en mode débranché, etc., etc. Donc, ces 3 phrases, servez-vous-en en disant, voilà, cet exercice est un exercice qui a l'avantage de pouvoir être un travail en mode débranché, et donc qui peut se faire sur feuille, dans une salle banale, tout simplement. Ou bien, on peut très bien le faire en mode branché, pour le coup, c'est-à-dire en salle informatique, sur tablette ou informatique. Ou ordinateur, pardon. Alors, l'idée du mode débranché-branché,
Le mode débranché, c'est simplement faire de l'algorithmique sur feuille. Ça a tout intérêt à être fait, parce que, mine de rien, je suppose que même certains d'entre vous font ça, c'est le côté où vous êtes en mode juste en mode je fais mon machin, et puis pouf, c'est tout. Donc on a, parce que voilà, les élèves quand ils ont des algos, par exemple là pour le programme A et B, en général s'ils ont un ordi, ils vont faire quoi? Ils vont les produire, ils vont faire les instructions s'ils peuvent, s'ils savent faire motif, hein, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, plutôt que de réfléchir à la légitimité du programme A ou du programme B, ils vont plutôt les faire, tester et voir. Sauf que c'est pas que comme ça que l'on fait l'informatique, loin de là, on réfléchit d'abord, c'est 10 fois plus efficace. Et donc, le mode débranché est cet aspect travailler sur feuille, réfléchir en dehors de l'informatique et raisonner sur les instructions elles-mêmes, sur l'algorithme lui-même, finalement. Donc, on a ça. Et du coup, vous voyez, finalement, ces 3 petites lignes, c'est pas grand-chose. Mais nombre de candidats qui ont dû les esquiver, ou même ne pas les apercevoir, ne pas les voir, ne pas les utiliser, c'est dommage. Concernant la question 2 du jury, on vous parle de proposer une correction complète de l'exercice tel qu'on le présenterait devant une classe de collège de cycle 4. Ici, il ne faut clairement pas rentrer dans un problème qui consiste à juste faire la correction à l'oral et basta. Ça y est hors de question. Vous faites clairement une trace écrite, c'est-à-dire que ce soit ce que vous compteriez faire en classe ou pas, on s'en fiche, c'est le concours. Donc, la question 1, 2 et 3, vous les prenez, hop, vous faites des traces écrites. Rien ne vous empêche, bien sûr, et vous avez intérêt à vous appuyer sur des tisses, à vous appuyer sur des choses un peu comme ça, un peu différentes. Donc c'est ça aussi qui est important. Alors, donc, par exemple, pour la question 1, bien, à la limite, plutôt que de faire le programme A et le programme B, dire on les fait et c'est tout, on observe et on voit la réponse, ça, c'est pas terrible, parce que bon, franchement, c'est pas ce qu'on attend finalement, hein, comme réflexion. Par contre, si on regarde, on voit que dans le programme A, on avance, et donc on peut voir ça donc comme une translation, et du coup finalement, enfin c'est une translation, et du coup il y aura bien une séparation avec l'objet précédent tracé, alors que le programme B, c'est juste une rotation, et quand on parle de rotation, c'est autour de lui-même, hein, c'est sur lui-même, c'est juste un changement de direction. Du coup, forcément, le programme B va faire que toutes les figures vont être collées les unes aux autres, et non comme la figure qui est donnée dans l'exercice. Et tout ça, voilà, c'est à écrire, c'est à rédiger. Alors, vous pouvez le rédiger succinctement, mais en tout cas, il faut rédiger quelque chose. Ensuite, le petit 2, la question combien mesure l'espace entre deux motifs successifs. Ici, faites attention, parce qu'ici, il s'agit de réflexion. Le avancé de 55 degrés, c'est lorsqu'on a fini la figure, et donc qu'on est revenu au point de départ. Ce point de départ, mine de rien, c'était le point en bas à gauche par rapport au losange, et cette valeur, ce point est très important. Pourquoi? Parce que mine de rien, quand vous allez avancer de 55 c'est des pixels pour le coup, mais en tout cas quand vous avancez de 55, vous avancez le long d'un côté déjà tracé, et donc les 55 sont à la fois la longueur du côté plus l'écartement, hein. Mais ça, voilà, il faut
que l'élève le comprenne, il faut que ça soit modélisé. N'hésitez pas à le mettre en évidence. Vous pouvez très bien, par exemple, changer de couleur le stylo. Et après, vous mettez en évidence. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour la question 3, bon, ici, alors, non, revenons 2 secondes à la question 2. La question 2, elle peut être un peu ambiguë, parce que l'espace entre deux motifs successifs, l'élève ne va pas forcément comprendre que c'est l'écartement horizontal. Il peut très bien regarder en termes d'écartement entre les deux droites parallèles, enfin entre les deux côtés parallèles, et donc partir sur une mauvaise compréhension. Bon, c'est en tout cas une chose qui peut arriver. N'hésitez pas pendant l'oral à dire que voilà, il y a des choses sur lesquelles vous avez des doutes, des choses sur lesquelles vous envisagez qu'il pourrait y avoir des petits blocages. N'allez bien sûr pas dire cet exo est pourri, hein, ça sert à rien. Ensuite, donc passons à la question 3. La question 3, pour le coup, est aussi un peu ambiguë parce que on vous dit insérer l'instruction dans le programme utilisé. À la question 1. Cependant, bon, certes, il y a le mot programme A, programme B, mais programme A en informatique, c'est juste une fonction, et le coup du motif, pareil, c'est juste une fonction. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que l'élève pourrait se dire totalement que les deux sont en réalité des programmes. Et donc, il n'aurait pas forcément bien l'idée de où insérer le truc, mais en tout cas, peu importe, parce que de toute façon, soit c'est à la fin du motif, soit c'est après le motif. Ou bien, il peut très bien donc le mettre entre motif et avance C2, c'est pas gênant. Donc il y a deux possibilités, et voilà, ça marche très bien toutes les deux. Donc voilà. En tout cas, pareil, hein, vous mettez des traces écrites, même si c'est juste on place l'instruction ajoutée à entre motif et avancé au sein de la boucle, ça marche très bien. Hein, il ne faut pas non plus faire un truc démentiel. Donc voilà. Pour la question 3, on vous dit proposer 3 exercices sur le thème algorithmique et programmation, dont l'un au moins niveau lycée. Alors clairement, si vous n'avez clairement pas d'idées ou très peu d'idées, il va falloir immédiatement se remettre le truc, parce que franchement c'est la question la plus simple de l'univers, mais vraiment, vraiment. C'est hyper simple. Alors pourquoi vous me direz? Parce que clairement, il y a plein d'exemples. Donc sixième, il y a plein de choses, ça peut être rien que des choses ludiques, ça peut être des programmes de calcul, alors c'est plus en cinquième, en début de cycle 4 hein, qu'on fait des programmes, mais pourquoi pas. En plus, il y a possibilité, avec l'usage des littéraux, en quatrième on a Pythagore, en troisième on peut faire des trucs avec du Thalès, avec pas mal de choses comme ça, ou l'algorithme d'Euclide, forcément. Euh, Ensuite, au lycée, vous en avez pléthore aussi. Donc, vous avez par exemple simplement le fait des calculs de coordonnées, le calcul de points, on peut faire des trucs comme ça. Vous avez bien sûr tout ce qui est dichotomie, vous avez tout ce qui est probabilité, même au collège, les probabilités avec Scratch, avec Python, peu importe. Vous avez des choses, pourquoi pas avec des statistiques, vous avez des choses, par exemple tout ce qui est dichotomie, vous avez la méthode des rectangles, des trapèzes, avec les intégrales. Enfin, franchement, on a plein de choses. Donc, là-dessus, je veux dire, c'est ni difficile à trouver dans les manuels, ni difficile à retenir. Donc là-dessus, voilà. Ça peut que vous donner quelques idées. Merci et à bientôt. Bon courage
N'hésitez pas à liker, commenter, bidule chouette, cacahuète. Hein.